ma jeunesse et ma beauté aux hommes, et que je donne ma sagesse et mon expérience, maintenant et le meilleur de moi-même, aux animaux. À son 77e anniversaire, Alain Bougrain-Dubourg a finalement brisé le silence. L'homme de presse et défenseur des animaux a révélé une phrase que personne n'attendait. J'ai vraiment pensé finir ma vie avec elle, mais j'ai dit non. Comment peut-on refuser Brigitte Bardot? Pourquoi avoir gardé ce secret pendant 40 ans? Ces mots résonnent comme une blessure ancienne et ouvrent une porte sur une histoire intime restée dans l'ombre trop longtemps. Brigitte Bardot, ce nom qui résonne aux quatre coins du monde, a marqué l'histoire du cinéma par sa beauté sauvage et son aura de liberté. Derrière l'icône de « Et Dieu créa la femme » se cachait pourtant une femme fragile, toujours en quête d'un amour sincère. Et dans cette quête, elle a croisé le chemin d'Alain Bougrain-Dubourg, un journaliste passionné, un homme de conviction qui partageait avec elle un même regard émerveillé pour la nature et les animaux. Aujourd'hui, à travers ces confidences tardives, nous allons découvrir les flammes de cette passion, les raisons douloureuses de leur séparation et le poids d'un secret jalousement gardé. Restez avec nous, car l'histoire qui suit n'est pas seulement une romance brisée, c'est une leçon de vie et une vérité qui continue de bouleverser. Dans les années 50 et 60, Brigitte Bardot n'était pas seulement l'actrice la plus photographiée du monde, elle était aussi l'incarnation d'un désir et d'une liberté que la société de son époque ne savait pas toujours comprendre. Derrière chaque film, derrière chaque apparition publique, il y avait une femme qui vivait ses passions avec intensité. Mariée très jeune à Roger Vadim, le réalisateur qui la révéla au grand public avec « Et Dieu créa la femme », elle découvrit rapidement que la fidélité n'était pas le point fort de son époux. Ce mariage fragile ouvrit la voie à d'autres rencontres, et Bardot tomba éperdument amoureuse de son partenaire de tournage, Jean-Louis Trintignant. Dans ses mémoires, elle confia qu'elle l'aimait à la folie, avec une ardeur qu'elle n'a peut-être plus jamais connue ensuite. Mais ce feu juvénile s'éteignit aussi vite qu'il s'était allumé, laissant place à d'autres histoires. La chanteuse et comédienne s'entoura d'hommes célèbres tels que Gilbert Bécaud, Sacha Distel ou Sami Frey. Avec Serge Gainsbourg, elle forma un duo sulfureux, immortalisé dans la chanson Bonnie and Clyde, qui fit scandale et fascination à la fois. Ces relations étaient intenses, parfois fulgurantes, mais rarement durables. Bardot accepta néanmoins de se remarier, d'abord avec l'acteur Jacques Charrier, dont elle eut son fils unique Nicolas, puis avec le multimillionnaire Gunther Sachs, qu'il épousa un 14 juillet avant de la tromper à maintes reprises. Chaque passion semblait promettre l'éternité, mais se brisait sur la dure réalité des désirs et des trahisons. Derrière son sourire d'icône et ses poses de star internationale, Brigitte portait en elle la douleur de ses amours brisés, comme une quête sans fin de stabilité et de tendresse. Cette succession d'histoires passionnées mais inachevées préparait sans le savoir le terrain pour une rencontre différente, une rencontre qui allait bouleverser son destin, non plus sur les plateaux de cinéma mais dans le silence des forêts et le regard des animaux. Au milieu des années 70, alors qu'elle était encore au sommet de sa gloire, Brigitte Bardot ressentit une lassitude croissante envers le cinéma. Le déclic survint un jour de tournage, lorsqu'elle rencontra une vieille femme tenant une petite chèvre destinée à être sacrifiée pour une fête familiale. Touchée en plein cœur, Bardot racheta l'animal et le ramena avec elle dans son hôtel. Cet épisode, presque anecdotique en apparence, devint en réalité le symbole d'un changement irréversible. Elle comprit que ce qui l'émeuvait désormais n'était plus la lumière des projecteurs, mais la vie fragile des êtres sans défense. C'est à cette époque que son chemin croisa celui d'Alain Bougrain-Dubourg. Journaliste passionné par la nature et déjà reconnu pour ses combats en faveur des animaux, il trouvait en Bardot une alliée inattendue. Elle, la star fatiguée des plateaux, cherchait un sens nouveau à sa vie. Lui, le chroniqueur engagé, découvrait derrière l'icône une femme sensible, fragile et sincère. Leur rencontre n'avait rien d'un coup de foudre hollywoodien, c'était une complicité immédiate, née d'un même regard émerveillé pour le monde animal. Très vite, cette complicité se transforma en histoire d'amour. Ensemble, ils visitaient des refuges, soutenaient des associations, recueillaient des animaux blessés. Loin des flashs et des tapis rouges, Bardot retrouvait à ses côtés une forme de paix. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne se sentait plus jugée comme un objet de désir ou une star inaccessible, mais reconnue comme une femme engagée. Durant près de 7 ans, ils partagèrent un quotidien simple, rythmé par la nature, les discussions sans fin et une passion commune.
Brigitte Bardot, qui avait souvent été blessée par les trahisons et la superficialité, croyait d'avoir trouvé là un amour solide, différent des précédents. Ce n'était plus le feu des passions éphémères, mais la douce chaleur d'une relation fondée sur le respect et la complicité. Mais derrière cette harmonie se cachait une question plus grande encore. Bardot, qui avait connu des mariages ratés et des amours trop courts, rêvait d'officialiser cette union. Elle voyait dans le mariage une manière d'ancrer enfin sa vie dans la stabilité qu'elle n'avait jamais eue. Alain, lui, se montrait plus réservé. Et ce décalage, imperceptible au début, allait peu à peu devenir une faille. Après des années partagées dans une harmonie inattendue, Brigitte Bardot sentit qu'il était temps de franchir une étape. Elle avait connu des mariages douloureux, des amours fulgurants, mais jamais la stabilité à laquelle elle aspirait. Avec Alain Bougrain-Dubourg, elle croyait avoir enfin trouvé cette sérénité. C'est pourquoi elle exprima son désir de se marier, de sceller officiellement ce lien qui, pour elle, représentait plus qu'une simple passion. Mais pour Alain, la demande résonna différemment. Derrière l'amour sincère qu'il éprouvait, il voyait l'ombre d'un ouragan médiatique. Être l'époux officiel de Brigitte Bardot signifiait devenir la cible permanente des projecteurs, être observé et jugé à travers le prisme d'une icône mondiale. Dans ses souvenirs, il avoua avoir pensé que ce serait infernal pour eux deux, une pression insoutenable qui pourrait détruire ce qu'ils avaient construit. Alors, malgré son attachement, il répondit non. Ce non résonna comme un coup de tonnerre dans le cœur de Bardot. Elle qui avait espéré un havre de paix après tant de tempêtes sentimentales, se retrouva une fois de plus confrontée au rejet et à la désillusion. Pour elle, officialiser leur amour signifiait conjurer les erreurs du passé, bâtir enfin quelque chose d'indestructible. Pour lui, c'était la crainte de tout perdre dans le tumulte des médias. Deux visions irréconciliables, deux vérités qui s'entrechoquaient. Dans une interview bien plus tard, Alain Bougrain-Dubourg avoua pourtant qu'il avait vraiment pensé finir sa vie avec elle. Cette confession tardive montrait à quel point son choix avait été douloureux, non seulement pour Bardot, mais aussi pour lui. Car dire non à Brigitte Bardot n'était pas une décision froide ou calculée, mais un sacrifice, une tentative maladroite de protéger ce qu'il croyait fragile. La rupture ne tarda pas, Bardot s'éloigna, blessée, emportant avec elle l'ombre d'un amour qu'elle avait cru éternel. Alain poursuivit son chemin, trouvant plus tard une nouvelle compagne. Mais au fond, cette histoire resta gravée dans leur mémoire comme une cicatrice indélébile. Brigitte Bardot avait toujours été entourée de lumière, de regards et de désirs. Elle avait incarné la femme libre, l'icône du cinéma, la muse de toute une génération. Mais dans l'intimité de ses amours, elle se révélait bien plus fragile qu'on ne l'imaginait. Derrière le sourire immortalisé sur des milliers de photos se cachait une femme qui cherchait simplement à être aimée pour ce qu'elle était, non pour ce qu'elle représentait. Le contraste entre l'image publique et la réalité intime n'a jamais été aussi frappant que dans son histoire avec Alain Bougrain-Dubourg. Sur les plateaux de télévision et dans les pages des magazines, Bardot brillait comme une légende vivante. Mais dans le silence de ses soirées passées avec lui, elle n'était qu'une femme blessée par ses échecs passés et animée par le rêve d'une stabilité enfin trouvée. C'est ce rêve qui s'est effondré lorsqu'Alain a prononcé son refus. Et c'est peut-être là le paradoxe de toute sa vie. Adorée par des millions, elle n'a jamais cessé de chercher dans l'ombre ce que la gloire ne pouvait lui donner, une tendresse simple et durable. L'histoire avec Alain rappelle à quel point même les plus grandes icônes peuvent être vulnérables, et combien la quête de l'amour véritable peut s'avérer insaisissable. Et vous, spectateurs, qu'auriez-vous fait à la place d'Alain Bougrain-Dubourg? Auriez-vous osé dire non à Brigitte Bardot, au risque de la perdre pour toujours? Ou bien auriez-vous cédé à la promesse d'un amour éternel, malgré la tempête médiatique qui se profilait? Votre réponse pourrait être différente, mais elle révèle à quel point les choix intimes sont parfois les plus déchirants. Si cette histoire intime vous a bouleversé, sachez qu'il existe bien plus à découvrir sur Brigitte Bardot. Son enfance, sa carrière fulgurante, ses scandales et ses combats sont racontés dans un autre documentaire déjà disponible sur notre chaîne. Vous y verrez comment derrière l'icône se cache une femme complexe, à la fois adorée et incomprise. Et vous, que pensez-vous de cette histoire? Le refus d'Alain Bougrain-Dubourg était-il un acte de lucidité ou une erreur qui a brisé une femme déjà fragilisée par la vie? Partagez vos émotions et vos réflexions dans les commentaires,
car vos avis enrichissent cette mémoire collective. Si vous avez été touché par ce récit, abonnez-vous à Hollywood Mémoire et activez la cloche. Chaque semaine nous redonnons vie à ces histoires intimes, où la gloire se mêle à la douleur, et où les icônes révèlent leur humanité cachée. Après la rupture avec Alain Bougrain-Dubourg, Brigitte Bardot ne renonça pas à l'amour. En août 1992, elle épousa Bernard Dormal, un industriel avec qui elle vit encore aujourd'hui dans le sud de la France. Pour beaucoup, ce mariage fut enfin le signe d'une stabilité longtemps cherchée. Quant à Alain, il poursuivit son chemin, construisit sa propre famille et continua son combat pour les animaux, restant une voix respectée dans le paysage médiatique français. Mais malgré le temps, malgré les nouvelles vies, il reste cette confession qui résonne comme un regret persistant. J'ai vraiment pensé finir ma vie avec elle, mais j'ai dit non. Ces mots, prononcés à 77 ans, rappellent que certaines histoires d'amour ne s'éteignent jamais complètement. Elles deviennent des cicatrices invisibles, des échos intérieurs qui nous accompagnent jusqu'au bout. Ce récit nous invite à réfléchir. Que reste-t-il vraiment d'une vie d'icône, sinon la trace des passions vécues et des choix douloureux? Derrière l'image éternelle de Brigitte Bardot, il y a une femme qui a aimé, souffert et espéré comme chacun de nous. Et derrière le silence d'Alain Bougrain-Dubourg, il y avait un homme partagé entre l'amour et la peur. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à Hollywood Mémoire et partagez vos émotions en commentaire. Car ce sont vos regards, vos souvenirs et vos mots qui prolongent la mémoire de ces destins exceptionnels.